Jehovah, Jehovah. Jéricho ne s'est pas effondré à gauche. Jéricho ne s'est pas effondré à droite, mais sur sa propre fondation. Mais tu vivras aussi de la parole de Dieu. C'est ainsi que Jésus a dit que je suis le pain de vie. Amen. Jésus est le pain. Le pain que nous mangeons pendant le repas du Seigneur ne signifie que c'est le corps de Jésus et c'est sa parole, c'est son enseignement. Bien-aimé, l'ange est descendu sur Jéricho. Donc ce n'était que le poids de la gloire de Dieu. Non, j'aimerais que tu sois toujours concentré, les yeux fermés, nous chantons ce cantique. Si tu le connais, tu chantes avec nous, bien-aimés dans le Seigneur. Et mon esprit magnifie son nom, Jésus. Même la mort n'a pas pu te retenir, Seigneur. Jésus, Jésus. Jésus est Seigneur. Oui, il est Seigneur. Même dans le tombeau. Tu restes Seigneur, Jésus. Jésus est Seigneur. Moi-même te bénis, Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur. Et mon esprit magnifie son nom. Les yeux fermés, sois concentré. Déverse simplement ta soif d'entendre Dieu te parler. Jésus, tu restes Seigneur dans ma vie, Jésus. Tu restes Seigneur dans cette église, Dieu Tout-Puissant. Tu es celui qui ne change pas, Père éternel, mon Dieu. Tu es celui qui vit à jamais, ô Père éternel, Dieu. Oh, là où on a déclaré la mort, toi tu vis, Seigneur. Là où l'échec domine, Seigneur, toi tu es la victoire, Seigneur. Là où il n'y a pas de porte, toi tu es la porte, Seigneur. Là où il ne pleut pas, toi tu es la pluie. Là où il y a les ténèbres, toi tu es la lumière, Seigneur. Oh, tu es victorieux, Seigneur. Tu es victorieux, Seigneur, dans ma vie. Tu es victorieux dans la vie de mon frère. Tu es victorieux dans la vie de ma soeur, Seigneur. Jésus, tu règnes à jamais, Père éternel, mon Dieu. Tu règnes à jamais, Seigneur. Tu règnes à jamais, Seigneur. Oh, Jésus, merci. Oui, mon âme, Seigneur. Approche ton cœur de ce Dieu. Approche ton cœur de son trône. Approche-toi de lui, bien-aimé dans le Seigneur. Il est écrit, approche-toi du trône de la grâce avec assurance. Simplement ouvre ton cœur, bien-aimé. Ouvre ton cœur afin que Dieu puisse te parler. Laisse que ton cœur cet après-midi soit une terre fertile qui reçoit la pluie, la rosée. Que tu sois arrosé. Oh, le Shekinah. Oh, bien-aimé, prie le Seigneur, Jésus. Oh, tu es Seigneur dans cette église. Tu es Seigneur dans ma vie, Seigneur. Oh, proclame-le dans ta vie. Proclame-le dans ta famille. Proclame-le dans tes problèmes. Proclame-le. Il est Seigneur. Car qui que ce soit, tout genou fléchi devant lui. Peu importe les problèmes. Oh, Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Et nous acclamons le Dieu très haut. Jésus. Tu acclames le Dieu très haut. Tu acclames ce Seigneur. Tu l'acclames cet après-midi. Amen. 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 Si tu vas faire un tour dans les cimetières, il y a un silence. Mais nous qui sommes vivants, bien aimés dans le Seigneur, nous devons manifester que nous sommes vivants. Amen. Est-ce que tu peux faire des cris de joie?
Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur? Oh, il est vivant. Il est vivant. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous pouvez vous mettre dans la paix du Seigneur? Amen. Est-ce que tu peux saluer ton voisin et lui dire bienvenue dans la présence du Seigneur? Amen. 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 Je vois que tout le monde est joyeux là dans sa présence. Que Dieu vous bénisse, mon frère. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, maman Antoinette. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, pasteur Olivier. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Vous qui êtes au front, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Il est bon que les frères et sœurs demeurent ensemble. Amen. Et sans plus tarder, nous prenons nos Bibles avant que je vous donne. Nous sommes dans Genèse chapitre 40. À partir du 15e verset. Nous pourrons lire jusqu'au 40e verset. Et si tu as le temps à la maison, tu peux aussi continuer à lire cette histoire. Amen. Pour ceux qui écrivent, c'est Genèse chapitre 40. Et ceux qui sont en train de chercher là, je pense qu'ils n'ont qu'à chercher le premier livre de la Bible. Amen. Genèse chapitre 40, nous allons lire à partir du 15e verset. Genèse 40, chapitre 40. Je lis au nom du Seigneur le premier verset. Car j'ai été enlevé du pays des Hébreux et ici même, je n'ai rien fait pour être mis en prison. Le chef des panetiers, voyant que Joseph avait donné une explication favorable, dit: voici, il y avait aussi dans mon songe 3 corbeilles de pain sur ma tête. Dans la corbeille la plus élevée, il y avait pour Pharaon des mets de toute espèce, cuits au four, et les oiseaux les mangeaient. Dans la corbeille au-dessus de ma tête, Joseph répondit et dit: en voici l'explication. Les 3 corbeilles sont 3 jours. Encore 3 jours, Pharaon enlèvera de ta tête, de dessus de toi, te fera pendre à un bois et les oiseaux mangeront ta chair. Le 3e jour, jour de la naissance de Pharaon, il fit un festin à tous ses serviteurs et il éleva la tête du chef des échansons et la tête du chef de panetier. Au milieu de ses serviteurs, il rétablit le chef des échansons dans sa charge des chansons, pour qu'il mit la coupe dans la main de Pharaon, mais il fit pendre le chef des panetiers selon l'explication que Joseph leur avait donnée. Le chef des échansons ne pensa plus à Joseph. Amen. Nous continuons. Nous passons maintenant au chapitre 41. Non, nous sommes en train de... Amen. Au bout de 2 ans, Pharaon eut un songe. Voici, il se tenait près du fleuve, et voici, 7 vaches belles à voir et grasses de chair montèrent hors du fleuve et se mirent à paître dans la prairie. 7 autres vaches laides à voir et maigres de chair montèrent derrière elles hors du fleuve et se tinrent à leur côté sur le bord du fleuve. Les vaches laides à voir et maigres de chair mangèrent les 7 vaches belles à voir de grâce de chair. Et Pharaon s'éveilla. Il se rendormit et il eut un second songe. Voici, 7 épis gras beaux montèrent sur une même tige, et 7 épis maigres et brûlés par le vent d'Orient poussèrent après eux, et les épis maigres engloutirent les 7 épis gras et pleins. Et Pharaon s'éveilla, voilà
le songe, le matin Pharaon eut l'esprit agité. Et il fit appeler tous les magiciens et tous les sages d'Égypte. Il leur raconta ses songes, mais personne ne put les expliquer à Pharaon. Alors le chef des échansons prit la parole et dit: Pharaon, je vais rappeler aujourd'hui le souvenir de ma faute. Pharaon s'était irrité contre ses serviteurs et il m'avait fait mettre en prison dans la maison du chef des gardes, moi et le chef des palettiers. Nous eûmes l'un et l'autre un songe dans une même nuit et chacun de nous reçut une explication en rapport avec le songe qu'il avait eu. Il avait là avec nous un jeune hébreu esclave du chef des gardes. Nous lui racontâmes nos songes et il nous les expliqua. Les choses sont arrivées selon l'explication qu'il nous avait donnée. Pharaon me rétablit dans ma charge et il fit pendre le chef des palettiers. Pharaon fit appeler Joseph, on le fit sortir en hâte de prison et il se rasa, changea de vêtements et se rendit vers Pharaon. Pharaon dit à Joseph: j'ai eu un songe, personne ne peut l'expliquer et j'ai appris que tu expliques un songe après l'avoir entendu. Joseph répondit à Pharaon en disant: ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. Pharaon dit alors à Joseph: dans mon songe, voici, je me tenais sur le bord du fleuve et voici 7 vaches grasses de chair et belles d'apparence montèrent hors du fleuve et se mirent à paître dans la prairie. 7 autres vaches montèrent derrière elles, maigres, fort laides d'apparence et décharnées. Je n'en ai point vu d'aussi laides dans tout le pays d'Égypte. Les vaches décharnées et laides mangèrent les 7 premières vaches et qui étaient grasses, elles les engloutirent dans leur ventre, sans qu'on s'aperçût qu'elle fût centrée et leur apparence était laide comme auparavant. Je m'éveillai, je vis encore un songe, 7 épis pleins et beaux qui montèrent sur une même tige, et 7 épis vides, maigres, brûlés par le vent d'Orient, poussèrent après eux. Les épis maigres engloutirent les 7 beaux épis. Je l'ai dit aux magiciens, mais personne ne m'a donné l'explication. Joseph dit à Pharaon ce qu'a songé Pharaon est une seule chose. Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Les 7 vaches belles sont 7 années et 7 épis beaux sont 7 années et un seul songe. Les 7 vaches décharnées et laides qui montaient derrière les premières sont 7 années et les 7 épis vides brûlés par le vent d'Orient sont 7 années de famine. Ainsi, comme je viens de le dire, Pharaon, Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Voici, il y aura 7 années de grande abondance dans tout le pays d'Égypte. 7 années de famine viendront après elles, et l'on oubliera toute cette abondance au pays d'Égypte. Et la famine consumera le pays. Cette famine qui suivra sera si forte qu'on ne s'apercevra plus de l'abondance dans le pays. Si Pharaon a vu le songe se répéter une seconde fois, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu et que Dieu s'hâtera de l'exécuter. Maintenant que Pharaon choisit un homme intelligent et sage et qu'il le mette à la tête du pays d'Égypte, que Pharaon établisse des commissaires sur le pays pour lever un 5e des récoltes d'Égypte pendant les 7 années d'abondance, qu'il rassemble tous les produits de cette bonne année qui vont venir, qu'il fasse sous l'autorité de Pharaon des amas de blé et d'approvisionnement dans les villes. Et quand qu'il en ait la garde, ces provisions seront réservées pour le pays, pour les 7 années de famine qui arriveront dans le pays d'Égypte, afin que le pays ne soit pas consumé par la famine. Ces paroles plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs, et Pharaon dit à ses serviteurs: trouvions-nous un homme comme celui, ayant en lui l'Esprit de Dieu? Et Pharaon dit à Joseph: puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y aura personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi.
Je t'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Gloire au Seigneur. Parole du Seigneur. Nous acclamons le Dieu très haut. Amen. Nous parlerons cet après-midi de la gestion des saisons. La gestion des saisons. Voilà. Il y a temps, à peu près temps. Voilà. Amen. Amen. La Bible nous dit dans Ecclésiaste chapitre 1 verset 1. Il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous les cieux. C'est ainsi que, bien aimé, dans la vie, il y a un temps pour rire. Il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour travailler. Il y a un temps pour se reposer. Il y a un temps pour prier. Et il y a un temps pour blaguer. Donc Dieu a établi des règles dans ce monde, bien aimé dans le Seigneur. C'est ainsi que lorsqu'il créa le monde premièrement, il sépara, bien aimé, le jour et la nuit. Donc les ténèbres et la lumière. Donc Dieu a commencé par séparer. C'est ainsi que dans nos vies, bien aimés, nous avons aussi des saisons dans nos vies. Nous avons des moments où les portes ou les écluses du ciel sont ouvertes pour nous. Et nous avons des moments où nous traversons aussi des temps de calamité. Où tout ce que tu entreprends ne va pas bien. C'est aussi une saison. Alors pour revenir au texte de Genèse que nous avons lu, Pharaon qui était le roi d'Égypte eut deux songes successifs. Dieu est en train simplement de le prévenir qu'il y aura deux saisons dans ce pays. Et ces saisons étaient de 7 années. Donc il est important que pour lui, il devait d'abord comprendre que Dieu, qu'est-ce que Dieu voulait le signifier dans ces songes. C'est ainsi que, bien aimé, il faudrait d'abord comprendre les saisons afin de les gérer. Il fit appel aux magiciens. Il appelait les sages. Mais personne n'avait l'interprétation de ce songe en dehors de Joseph, qui a pu décoder le code que Dieu avait mis dans ce songe. Donc c'est ainsi que celui qui veut gérer une saison doit avoir le code que Dieu a déposé en lui. C'est ainsi que lorsque tu as besoin de gérer, bien aimé dans le Seigneur, l'interprétation des saisons est l'élément essentiel. Pharaon a vu 7 vaches de bonne santé. Ils étaient très belles. J'aimerais te dire que tu as aussi des moments où toutes les choses vont très bien dans ta vie. Amen. Ça t'arrive aussi des fois. Des fois tu te dis, oh, en tout cas tout ce que je fais ça marche. Les affaires ça marche. Le mariage, ça va. Tout marche très bien. Mais il y a des moments où aussi tu traverses des moments de crise. La crise. Amen. Mais pendant que nous tous, des fois nous crions la crise. Mais vous ne voyez pas qu'il y a aussi des gens qui se portent très bien, mais pendant des moments de crise. Pendant que les gens sont en train de souffrir, mais il y a des gens qui sont aussi bien. Ce sont des gens qui savent comment gérer les saisons. C'est ainsi que lorsque Dieu a montré à Joseph ce songe, il a donné une très bonne interprétation et Pharaon a été ravi de cela. C'est ainsi que premièrement, bien aimé, lorsque tout va bien dans ta vie, il est important que tu sois sage. Je commence même sur le plan économique ou financier.
Nous avons des personnes qui ont touché beaucoup d'argent dans leur vie. Et aujourd'hui, quand tu le vois, il est simplement dans les si. Vous savez quand j'étais. Parce qu'il n'a pas bien géré dans sa bonne saison. Amen. Donc Dieu nous ouvre toujours des portes de bénédiction, bien aimé dans le Seigneur. Pharaon était un païen. Amen. Mais étant à la tête d'un pays, Dieu lui a donné ce songe sans clé. Amen. Mais nous qui sommes chrétiens, il nous donne des songes et il nous donne en même temps la clé. Amen. C'est ainsi que lorsque tu as le songe de cette saison, tu feras des choses qui vont t'aider à rester fidèle jusqu'à ce que lorsque l'autre saison de sécheresse arrivera, tu monteras dans ta maison. Voilà pourquoi nous voyons des gens courir de gauche à droite parce qu'ils ne savent pas gérer leur saison. Ils sont simplement comme si je savais. C'est ainsi que même le mariage bien aimé est une saison. Un mariage qui n'a pas eu de bons fiançailles bien aimé. Quand viendront les moments de galère, on verra les gens directement divorcés. Parce que pendant les moments où il y avait la bonne entente, ils n'ont pas pu mettre des bons fondements, des bonnes réserves qui pourront les aider. Toi qui aimes simplement voir un bel homme ou une belle femme, vous voyez au début il est là, chérie, Pierrot. Je ne sais pas si maman j'ai dit appelez papa Nono comme ou bien Noni ou bien Rogis ou bien Ejan. Je ne sais pas. Amen. Vous-même vous connaissez comme les noms que vous donnez à vos chéris. Mais après des fois, papa l'a vu dans Zakuna. Papa l'a vu dans Zakuna. 10 ans après, papa l'a vu dans Zakuna. Votre père est là. Les choses ont changé. Oh, cette femme-là. Elle avait une belle taille. Aujourd'hui, on a Michelin. Amen. Parce que tu n'as pas pu bien te contenir aussi. Nous avons des femmes, une fois qu'elle a le mariage, elle oublie tout, elle se soigne plus, elle se laisse aller, elle devient grosse, elle grossit et l'homme perd l'attirance qu'il avait. Amen. Elle a tellement mangé. Et là, ce n'est plus le mari, quand il voit la femme, il commence à être énervé. Parce qu'elle n'a pas géré les bonnes saisons. De la même façon, un homme, tu n'avais, au lieu de faire un bon choix d'abord, toi tu as d'abord choisi l'extérieur, tu la vois comme ça. Or qu'elle avait un mauvais langage. Oh, si je savais. Si je savais pas des histoires, rentre chez vous. C'est ainsi que bien aimé, dans chaque domaine de nos vies, bien aimé, il y a une saison. De la même façon, nous avons aussi des saisons spirituelles. Pendant les moments spirituels, bien aimé, Dieu nous donne des codes. Il y a des moments où, bien aimé, même la prière pour toi est tellement souple. Il y a des moments où, lorsqu'une fois que tu entres dans la présence de Dieu, le ciel s'ouvre. Mais il y a des moments où le ciel ne s'ouvre pas. Quand tu as louange, ça ne va pas. Adoration, ça ne va pas. Jeûne et prière, ça ne va pas. Il y a des moments où même les visions sont rares. Il y a des moments où même les prophéties sont rares. Mais simplement nous devons apprendre à voir des provisions lorsque Dieu se manifeste. Ce que tu reçois aujourd'hui te servira aussi demain. Mais si tu le gères très mal, tu ne feras pas 100 mètres et tu vas tout épuiser. Et c'est ainsi que Joseph avait dit qu'il faudrait épargner. C'est ainsi que toi dans ta vie tu n'épargnes jamais tout ce que ça entre, ça sort.
Dès que ça entre, ça sort. soki ekoti ebimi. Mais les Américains ont compris cela. C'est parmi les secrets du succès. Épargner même le plus petit montant possible. Quelqu'un va me dire, ah, vous savez, avec l'Europe, le loyer, les factures. Un bon gestionnaire de saison, c'est quelqu'un qui sait épargner. Parce qu'il y a des moments où bien même le parler en langue ne va pas te servir. Épargne. Ça, c'est sur le plan financier, il faut épargner. Ce n'est pas parce que tu fais les jeûnes et prières que tu es un bon gestionnaire. Il faut épargner. Parce qu'il y aura aussi les saisons des vaches maigres. Mais toi, tout ce que tu prends, tu engloutis. Et demain, tu n'auras plus rien. Et on le voit, oh, Azalaka. Et on commence à dire, il était. Il faut comprendre, bien aimer, ta saison. Je vais vous donner encore un exemple. Dieu peut te visiter aujourd'hui à 16h. Les gens disent, oh non, si c'était ma bénédiction, même si j'ai raté, je vais la retrouver. Amen. Mais je vous donne un exemple clair maintenant. Un exemple clair maintenant. Le bus 2 arrive peut-être à 16h, à Osensé. Donc tu es censé être à l'arrêt avant 16h. Si tu arrives à 16h05, le bus est déjà parti. Amen. Donc tu seras obligé d'attendre 30 minutes pour que le second arrive à 16h20. 30 poses bus. Amen. Et quand tu prendras le bus suivant, amen. Mais tu as déjà raté le premier bus. Amen. Si tu avais pris le premier, tu serais peut-être à République à 15h. Et quand tu prends le second, tu arrives à 16h30. Donc c'est pour te dire que tu as raté le premier bus. C'est ainsi que, bien aimé, tu as raté aussi ta saison. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça passe? Voilà. Oh non, on ne rate jamais. Bien aimé, nous ratons beaucoup de choses. Parce que nous ne comprenons pas quelle est la saison que Dieu nous a donnée. La saison aussi dépend du lieu. Nous avons des gens qui étaient en Afrique. Ils n'avaient rien. Mais il arrive ici, les choses s'ouvrent automatiquement dans sa vie. Donc c'est le lieu de ta saison. Amen. Il y a des gens bien aimés qui sont en train de souffrir parce qu'ils ne sont pas au bon endroit. Parce qu'il y a des fruits qu'on trouve simplement pendant la saison. Je vais encore vous donner un exemple de l'épargne. Lorsqu'il y a eu problème de carburant ici en France, on a bloqué les raffineries. Qu'est-ce que le gouvernement a fait? Le gouvernement est allé simplement puiser dans les réserves stratégiques. Pas dans les raffineries, mais là où si eux qui sont des païens ont cette culture, bien aimé, tu ne deviendras jamais millénaire si tu n'épargnes pas. Amen. Ça, ce n'est pas une affaire de parler en langue. Amen. Même si tu parles en langue kilométrique, bien aimé, si tu ne sais pas épargner, les anges ne vont pas épargner à ta place. Est-ce que je parle à quelqu'un? Beaucoup, Dieu les a visités, mais ils n'ont pas compris leur saison. Ils se disaient que ça allait venir, ça va toujours arriver. Mais tu ne sais pas que la période des vaches maigres arrive aussi. C'est pour ça, bien aimé, profite de ta saison. Profite de ta saison. Et tu dois la comprendre quand est-ce que, si c'est ta saison ou pas.
Amen. Amen. Donc c'est ainsi que chaque saison revêt une importance particulière. Amen. Amen. Il y a toujours une période de transition entre les saisons. Quand tu vois déjà cette fleur, tu dis que tu comprends déjà que ça c'est une saison. Nous sommes en hiver. Ou bien ça c'est le printemps. Ça c'est l'automne. Amen. Amen. Tu veux dominer ta saison. Mais comprends d'abord quelle est ta saison. Amen. Amen. Je ne sais pas, est-ce que quelqu'un me comprend? De la même façon, même dans les études, même si tu parles en langue, même si tu prophétises, même si tu as des visions, si tu ne révises pas tes notes, tu ne vas pas exceller. N'est-ce pas? Amen. Amen. De la même façon, quelqu'un veut devenir juriste. Donc on a besoin qu'il fasse des études de droit. Dans ton CV, on ne mettra pas parler en langue. Parce que lorsque tu vas te retrouver au tribunal pour défendre quelqu'un, tu ne seras pas on va te chasser. Amen. Amen. Il faut faire des études de droit. Amen. Amen. Tu veux réussir aussi ton mariage. Tu dois aussi déjà préparer ton mariage dans le fiançailles. Amen. Amen. Aujourd'hui, les jeunes n'aiment plus écouter les parents. Vous savez, les parents ont une expérience. Parce que les jeunes pensent que les parents n'ont pas été jeunes. Bon, vous savez, parce que tous les parents disent toujours qu'eux, ils étaient premiers en classe. Donc, il n'y avait jamais des derniers à leur époque. Amen. C'est vrai, mon frère dit que... Donc, dans leur génération, il n'y avait que des premiers. À cause de leur expérience, bien aimé, ils vont t'aider dans ta saison future. Parce que les erreurs que eux ils ont commises ne voudront pas que toi tu les commettes aussi. Amen. Amen. Est-ce que les jeunes vous êtes là? J'entends pas les amen. Hein? Les jeunes vous êtes là? Vous savez la jeunesse commence de quel âge à quel âge? Amen. Vous êtes tous jeunes ici. Moi je ne vois pas les vieux ici. Amen. Amen. Gère bien ta saison. Amen. C'est ainsi que lorsque tu cherches aussi la face de Dieu, Dieu te donnera aussi le songe qu'il a donné aussi à Pharaon. Même dans le domaine des affaires, au nom de telle personne vend du poisson. Moi aussi je veux vendre du poisson. Mais on n'aura pas les mêmes résultats. C'est ainsi que nous avons aussi des cours, nous avons tous les mêmes professeurs. Mais nous ne produisons pas les mêmes résultats. Parce que celui qui prospère, c'est celui qui a compris sa saison. Moi, je ne peux pas prêcher comme le pasteur Olivier. Le pasteur Olivier ne peut pas prêcher aussi comme moi. Parce que si je m'approche, je veux faire comme lui, ça sera impossible. De la même façon, lui, il ne pourra aussi jamais m'imiter textuellement. Amen. Parce qu'il il comprend son couloir. Donc c'est ainsi que, bien aimé, lorsque tu comprends, tu domineras sur toutes les deux saisons. Amen. C'est ainsi que lorsque l'Égypte a mis en pratique ce que Joseph avait demandé, ils n'ont pas senti le moment de crise. Parce que pendant les temps d'abondance, ils étaient en train de garder un cinquième. Amen. Amen. Ils ont gardé un cinquième.
Alors si tu ne veux pas souffrir dans ta vie, si tu ne veux pas échouer dans ta vie, tu veux dominer sur toutes les saisons, bien-aimé, comprends ta saison et décode les codes que Dieu a mis dans la saison. Je veux même vous faire rire. Il y avait une histoire à l'époque. C'est mon propre témoignage. Il y avait des gens qui investissaient dans le maïs, le manioc. Et moi aussi j'ai investi dans ça. Et c'était bien. Mais ne sachant pas qu'il y avait la saison sèche. Lorsque la saison c'est moi je continue toujours à acheter. Mais lorsque la saison sèche est arrivée, il y a eu tellement d'abord une abondance du produit dans le marché. Et je me suis retrouvé dans les si je savais. J'avais tout perdu. Parce que je n'ai pas compris. Quand je me suis engagé dans ce business, lorsque tu amasses pendant le temps d'abondance, sache que pendant la saison sèche, disparaît de ce marché-là. Cherche autre chose. Donc c'est pour ça que quand je vous prêche, je vous parle aussi de ma propre expérience. C'est ainsi qu'il est important d'accepter les périodes de transition comme des périodes de gestation pendant laquelle Dieu nous prépare pour être ce qu'il veut. Et c'est pour vous dire que Joseph, tout ce que Joseph avait vécu, lui, il a commencé par des mauvaises saisons. Or que ces saisons est en train de le préparer à maîtriser le bon moment pour lui. Il s'est retrouvé en prison. Il a décodé 2 songes. Il y a un homme qui devait mourir et un homme qui devait être réhabilité. Et c'est à partir de cela que l'un d'eux, bien aimé, a informé à Pharaon. C'est ainsi que dans la gestion des saisons, bien aimées, il faut avoir des relations. Il faut avoir des connexions. Amen. Parce qu'on peut t'ouvrir une porte, bien aimée, au travers d'une personne. Parce que tu as ouvert une porte à quelqu'un aussi, toi. C'est ainsi que ne te laisse jamais de faire le bien. Parce que ce que tu crois perdre aujourd'hui, bien aimé, ça criera pour toi pendant la saison où tu traverserais des difficultés. Joseph ne s'attendait même pas à se retrouver devant Pharaon. Il a simplement dit: souvenez-vous aussi de moi. Toi, tu ne t'entends avec personne. Mais comment on va te brancher dans quelque chose? Personne dans ce monde a réussi une chose par lui-même. Même peut-être tu peux réussir, mais par une information simplement. Amen. Ce n'est pas comme Dieu a créé le monde seul, sans inspiration. Il a créé le monde seul. Mais toi, tu veux créer, il faut que tu te bases sur quelque chose. Avoir des bonnes relations. Aussi dans les saisons, il faut se débarrasser aussi des mauvaises personnes. Parce que comme je l'ai dit au début, Dieu a commencé par séparer les ténèbres et la lumière. Dieu a séparé. Il a vu que la lumière était bonne. Voilà pourquoi, bien aimé, même dans les saisons, bien aimé, il faut savoir se séparer des personnes qui vont bloquer ta saison. Regarde un peu celui qui est à côté de toi, vérifie un peu. Vérifiez est-ce que c'est une bonne connexion ou pas. Regardez tout autour de vous, regardez bien.
Est-ce que toi tu as une bonne connexion pour moi? Est-ce que je suis une bonne connexion pour toi? Amen. C'est ainsi que vous devez aussi choisir vos relations. Amen. Tu ne peux pas avoir ami n'importe qui. Tu ne peux pas avoir mari n'importe qui. Alléluia. Tu ne peux pas avoir fiancé, tu ne peux pas te fiancer à n'importe qui. Parce qu'il y a des hommes ou des femmes que tu côtoies dans ta vie, tu te maries, bien aimé, les portes s'ouvrent et tu comprends, et ça s'ouvre directement. Quand tu rencontres Hiroshima, c'est la merde. Amen. C'est ainsi que vous devez comprendre, bien aimé, les personnes qui vont vous accompagner dans la saison. Oh, depuis que j'ai épousé cette femme-là, ça ne va plus. Amen. Oh, depuis que j'ai épousé cet homme-là, non, tu ne sais pas qu'il y avait des bogards plus que toi qui vont. Mais c'est toi que j'ai choisi. Qu'est-ce que j'ai aujourd'hui? Amen. Je sens que là, j'entre dans des points stratégiques. Amen. Amen. Il faut connaître les personnes qui sont tout autour de toi. Tu ne peux pas gérer avec des personnes qui vont te trahir. Contrôle bien celui qui est derrière toi. Au risque de te retrouver comme le feu président Mobutu. On m'a poignardé dans le... On m'a poignardé dans le... Parce qu'il n'a pas bien choisi ses connexions. Ce qui pensait être que des connexions, sa chute est partie par là. De la même façon que Dalila. Dalila était une connexion pour Samson. Mais c'était une mauvaise connexion. Elle a ouvert la porte du malheur dans la vie de Samson. Sois une bonne saison pour ton mari. Sois une bonne saison pour tes parents jeunes. Sois une bonne connexion pour ta femme. Et sois une bonne saison pour cette église. Amen. 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 Oh, il y a tant de choses à dire. Mais simplement, bien aimé, lorsque la vie, on peut faire un graphique ou un graphe de la vie. Nous avançons en dents de scie. Il y a un moment où tu montes. Il y a un moment où ça descend. Il y a un moment où ça monte. Il y a un moment où ça descend. Amen. Amen. Il y a des jours où tu rentres et tu arrives quelque part, tellement que tu as déjà craqué dans ta tête, tu vois tout le monde petit. Amen. Parce que cette personne peut-être est en train de traverser la mauvaise saison. On te salue, tu es devenu comme un chien méchant. Tout ça parce que la personne est dans sa mauvaise passe. Amen. Amen. Si j'étais psychologue, j'allais dire. Il a fait une dépression. Amen. Ouais, parce que ces personnes n'ont pas su gérer leur saison. Amen. Gère bien ta saison. On dit que celui qui veut aller loin ménage sa monture. Tu ne peux pas aller dans le désert sans avoir fait des provisions. Et lorsque tu es dans le désert, tu dois savoir comment ça se passe. Tu ne peux pas prendre de l'eau très froide dans le désert. Là, il fait chaud, on boit de l'eau qui n'est pas trop froide. Amen. Parce que si tu prends de l'eau très forte dans le désert, tu vas encore avoir plus soif. Amen. Domine ta saison. Domine ta saison. Car Dieu a dit, multipliez-vous.
Amen. Amen. Et assujettissez la terre. Donc Donc nous sommes appelés à dominer. L'église est appelée à dominer. Parce que nous avons les deux clés. Nous avons le songe et nous avons le code. Donc nous avons le réma et nous avons le logos. Donc le pouvoir que l'église a peut s'imposer dans l'économie d'une nation. Parce que ce sont des personnes qui comprennent les saisons. Parce que Dieu nous avertit. Attention, signalisation, mauvaise saison. Et pour conclure ce message, bien aimé dans le Seigneur, lorsque tu te retrouves dans un avion, des fois nous pouvons traverser des zones de turbulence. Amen. Si on a un bon pilote, il peut nous faire sortir directement de ce mauvais zone. Mais si on a un mauvais pilote, il peut nous emmener tout droit à la mort. Amen. Choisis tes connexions. Amen. Des fois, si tu es bloqué quelque part, il y a des gens qui sont là, qui peuvent te conseiller par rapport à une situation. Il y a des personnes qui sont sages. Même aussi à l'église. Nous sommes là aussi pour vous orienter aussi. Amen. Parce que si toi tu te retrouves dans une bonne saison, tu penses que tu vas m'oublier? Si tu m'oublies, tu me verras chez toi. Je reviendrai de gré ou de force. Parce que si tu es béni, je sais que je peux recevoir. Mais si tu n'es pas dans la bénédiction, on ne recevra rien. Amen. C'est ainsi, bien aimé. Les uns pour les autres. Amen. Parce que tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter pour ton frère. Il était simplement ici. Il nous prêchait. Peut-être que ça sera difficile même de me rencontrer. Quand je serai dans ma saison. Amen. Amen. C'est ainsi, bien aimé, travail. Même si c'est une bonne ou une mauvaise saison, sois fidèle. Dieu te donnera la clé pour gérer et dominer sur toutes les saisons, bonnes ou mauvaises. Et toi qui as Dieu, tu domineras. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que quelqu'un a été béni? Est-ce qu'on peut se tenir debout? Nous allons prier. Amen. Les yeux fermés. J'aimerais que nous prions tous ensemble. Ce que Dieu a déposé dans ton cœur, bien-aimé. Nous prions. Dieu Tout-Puissant. Merci, Père éternel Dieu, pour ce message, Seigneur. Je sais que maintenant, Père éternel Dieu, je ne manquerai de rien si je domine sur les saisons, si je gère bien les saisons que tu me donnes, si tous les